Nous ne voulons plus fermer les yeux sur la tragédie qui se déroule dans le Sahel. Des groupes terroristes sèment la terreur, pillent, tuent les populations civiles innocentes. Cette région, autrefois stable, est désormais en proie à une violence quotidienne, tandis que les Nations Unies, particulièrement le Conseil de sécurité, restent trop souvent inertes. De même, nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région. Je dois rappeler ici que la paix et la sécurité de l'Afrique sont indissociables de la paix mondiale. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a laissé la communauté internationale sans voix. Dans un discours lors de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, qui a été élu pour son radicalisme avec l'ancien système, est en train de se présenter aux yeux du monde réellement pourquoi on l'a élu au Sénégal. Ayant laissé la communauté internationale sans voix lors de ce discours qu'il a, je prétends dire, donné comme un ultimatum que l'Afrique n'est pas un terrain de guerre. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre. Dans ce discours, vous allez l'approfondir aussi avec Bassirou Diomaye Faye qui a prononcé ces mots avec des détails précis. Donc, premièrement, nous commençons par vous présenter le discours de Bassirou Diomaye Faye. Et deuxièmement, nous allons venir pour vous donner des analyses plus profondes par rapport à cette situation qui prévaut aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres sénégalaises. Nous ne voulons plus fermer les yeux sur la tragédie qui se déroule dans le Sahel. Des groupes terroristes sèment la terreur, pillent, tuent les populations civiles innocentes. Cette région, autrefois stable, est désormais en proie à une violence quotidienne, tandis que les Nations Unies, particulièrement le Conseil de sécurité, restent trop souvent inertes. De même, nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région. Je dois rappeler ici que la paix et la sécurité de l'Afrique sont indissociables de la paix mondiale. Il est impératif que le Conseil de sécurité remplisse pleinement son rôle de garant de la stabilité internationale. J'exprime à nouveau la préoccupation du Sénégal face à la situation tragique qui perdure en Palestine. Des générations entières y ont grandi sous l'ombre de l'oppression, privées de leur droit fondamental à un État viable. Le Sénégal, en tant que président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, appelle à un cessez-le-feu immédiat et durable. Nous réitérons notre soutien à la solution des deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Cette guerre qui n'épargne ni femmes, ni enfants, ni infrastructures vitales est une plaie ouverte sur la conscience internationale. Il est impératif que le droit international humanitaire soit rétabli dans toutes les zones de conflit et que les Nations Unies jouent pleinement leur rôle de médiateur et de garant de la paix. Mesdames et messieurs, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est aussi la possibilité pour chaque être humain de vivre dans la dignité, de se nourrir, de se loger, de s'éduquer et de recevoir des soins. Or, aujourd'hui, plus de 750 millions de personnes ne mangent pas à leur faim et des millions basculent chaque jour dans l'extrême pauvreté. Ces chiffres éloignent de plus en plus le monde des objectifs de développement durable fixés pour 2030.
Nous ne pouvons plus accepter que les mécanismes de gouvernance mondiale continuent de reproduire ces inégalités. Il est alors temps de rompre avec la logique du chacun pour soi et de bâtir un nouveau contrat social global fondé sur la solidarité et la coopération. Ce contrat doit inclure des réformes majeures pour s'attaquer aux défis politiques, économiques, environnementaux de notre époque. Premièrement, il est impératif de sauvegarder et de renforcer le multilatéralisme comme cadre unique d'action pour la paix et la sécurité internationale. Cela passe par une réforme urgente des institutions mondiales, notamment le Conseil de sécurité, le FMI, la Banque mondiale, afin qu'elles soient plus inclusives et qu'elles reflètent les réalités géopolitiques et économiques actuelles. Le continent africain, en particulier, doit avoir une place plus importante dans ces instances de décision. Deuxièmement, il est temps de corriger les injustices économiques qui freinent le développement de nombreux pays du Sud. Le commerce illégal, l'évasion fiscale, les flux financiers illicites et les congés fiscaux abusifs ruinent les pays en développement, notamment en Afrique. Ces injustices doivent être corrigées pour permettre à tous les pays de participer pleinement au commerce mondial et de bénéficier de la croissance économique. Troisièmement, il est essentiel de garantir avec détermination et d'agir avec détermination contre le réchauffement climatique en respectant le principe de responsabilité commune mais différenciée. Les pays industrialisés responsables historiques des émissions massives de gaz à effet de serre doivent intensifier leurs efforts pour financer une transition énergétique juste et équitable qui ne pénalise pas les pays en développement. Nous devons impérativement protéger notre planète sans sacrifier les droits des nations les plus vulnérables à poursuivre leur développement. Quatrièmement, il est nécessaire de rompre avec toute tentative d'imposer des normes civilisationnelles unilatérales. Depuis son indépendance, le Sénégal a toujours défendu l'égale dignité des cultures et des civilisations. Et cette diversité doit continuer à être la base de la coexistence pacifique entre les peuples. Aucune nation ne devrait imposer aux autres ses pratiques ou ses valeurs comme normes universelles. Le respect des différences est le fondement de la stabilité et de la paix dans le monde. Mesdames et messieurs, le Sénégal est fermement engagé dans cette voie. Nous avons choisi de bâtir un État résolument tourné vers le développement durable avec des initiatives ambitieuses dans des domaines tels que les énergies propres, la souveraineté alimentaire et la gouvernance transparente. Mais nous savons que pour réussir, nous avons besoin de l'action collective et de la solidarité internationale. Aucun pays, aussi puissant soit-il, ne peut relever seuls les défis qui menacent l'humanité. Il nous faut donc agir ensemble, unis dans la diversité, pour construire un avenir où la dignité humaine est respectée, où la justice prévaut et où la prospérité est partagée. C'est par la coopération et le respect mutuel que nous surmonterons les crises qui secouent notre monde. Je vous remercie de votre aimable attention. L'ère des revendications est terminée. Ici, nous parlons de l'ère des actions concrètes du peuple et des présidents africains. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a donc décidé de s'inscrire dans cette même mouvance pour donc coordonner en effet ces actions du peuple africain vis-à-vis de ses relations internationales. Le président Bassirou Diomaye Faye a commencé par appeler tout un chacun, les présidents occidentaux qui aujourd'hui se déchirent pour des terres en Afrique, l'a rappelé que l'Afrique n'est pas une terre auquel ça doit être partagé. Nous voulons des coopérations à bénéfice réciproque
et non des coopérations de guerre. Et l'Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest, a besoin en effet de la paix autant que partout dans le monde. Il a donc aussi émis son intention de s'aligner vis-à-vis des objectifs de l'ONU aujourd'hui par rapport à cette bataille qui ne cesse de sévir dans le monde entier. Il a précisé en effet que l'absence de guerre aujourd'hui n'est pas signe de paix. La paix signifie il faut manger, il faut se nourrir, il faut rêver, il faut aspirer à une vie meilleure. Le réchauffement climatique aujourd'hui qui fait cœur dans des débats aujourd'hui a pris aussi de l'ampleur dans le discours du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a appelé les pays développés à accepter en effet leur responsabilité vis-à-vis des injustices climatiques qui sévissent dans le monde. Nous rappelons que hier, il n'y avait pas de préoccupation par rapport à cette avancée du gaz carbonique ou du CO2 dans la nature, ce qui a favorisé en effet le développement très avancé du dioxyde de carbone dans la nature qui a permis la mise en place du réchauffement climatique. Pour cela, on accuse, en effet, l'éthique morale, dit en effet que les pays développés ou les pays industrialisés ont émis beaucoup de gaz à effet de serre dans l'espace sans toutefois être préoccupés dans le passé. Mais aujourd'hui, pour se rattraper, ces derniers doivent en effet investir pour réduire ces effets de gaz à effet de serre dans l'espace et que toute décision prise, quel qu'en soit le pays, doit être en collaboration avec tout autre pays parce que ce pays, quelle qu'en soit sa puissance, ne peut vivre évidemment seul dans ce monde. Raison donc pour laquelle nous appelons donc ces chefs d'État à prendre cette initiative et à oser, comme le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, vient de faire aux yeux du monde. C'est plus une affaire de qui peut ou qui ne peut pas. Mais aujourd'hui, c'est une affaire d'action du côté de l'Afrique. Les présidents africains ont besoin de montrer qu'ils ne sont plus dupes et que le peuple a besoin de développement économique autant que ces peuples développés. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à ces situations du côté de l'Afrique de l'Ouest? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.